la dédions, Seigneur, à ton honneur, Jésus. Oui, ce matin, c'est à toi que nous nous confions, Seigneur. C'est à toi que nous nous confions, Seigneur. C'est pourquoi nous disons que tu es le bienvenu, Seigneur. Viens maintenant siéger. Viens prendre toute la place, Seigneur. Viens régner dans nos vies. Jésus, viens prendre toute la place. Viens prendre tout l'honneur, Seigneur. Viens régner en Seigneur. Roi de rois, roi de rois. Majesté, nous t'accueillons parmi nous. Majesté, nous t'accueillons parmi nous ce matin. C'est pour toi, c'est que tu, Seigneur, nous te la dédions, Seigneur. Reçois l'honneur ce matin, Seigneur. Reçois la gloire ce matin, Seigneur. Porte éternelle, élevez vos lentons. Que le roi de rois fasse son entrée ce matin. Que le roi de gloire fasse son entrée ce matin. Et qui est ce roi de gloire? C'est le King, c'est le Christ, le roi de Salem, le lion de la tribu de Juda. Jésus, le roi fasse son entrée ce matin. Que le roi fasse son entrée ce matin. Que le King prenne toute la place. Que le King prenne toute la place ce matin. Que le roi de rois prenne toute la place ce matin, Seigneur. Porte éternelle, élève-vous le ton. Porte éternelle, élève-vous le ton. Que le roi de rois et sa majesté fasse son entrée ce matin. Et sa majesté fasse son entrée ce matin. Que le roi de rois fasse son entrée, Seigneur. Prends toute la place ce matin, Jésus. Et prends toute la place, elle est à toi, Jésus. Établis ton trône, établis ton règne, oh Seigneur. Toi seul est digne de régner ce matin. Toi seul est digne de régner ce matin. Toi seul est digne d'être honoré. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être acclamé. Toi seul est digne d'être glorifié. Toi seul est digne d'être magnifié, Seigneur. Roi de rois, prends toute la place. Règne au milieu de nous, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Ce n'est pas le pasteur qui règne ce matin. Ce n'est pas l'adorateur qui règne. Mais c'est le King. C'est le roi de gloire. C'est le roi de gloire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a vaincu le diable. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu toutes choses. Celui qui a triomphé. Nous te laissons toute la place, Seigneur. Prends toute la place. Nous voulons nous rabaisser. Nous voulons nous humilier, Seigneur, afin que toi seul tu sois élevé en ces lieux ce matin. Prends la place, Seigneur. Prends la place du pasteur. Prends la place du chantre. Prends la place de l'intercesseur. Prends la place du protocolaire. Prends la place de tout le sacrificateur ce matin. Prends la place, toute la place, que la gloire te revienne, Jésus. Prends la place, Seigneur, elle est à toi. Prends la place, agneau de Dieu. Prends la place, le prince de paix. Alléluia. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre. J'entrerai, je souperai avec lui. Et ce matin, il adorera ensemble avec toi. Il chantera ensemble avec toi. Laisse-lui la place, ouvre ton cœur. Dis-lui, Seigneur, prends la place dans ma vie. Prends la place dans mon cœur. Prends la place dans ma maison. Règne, règne, Seigneur. Lobo Santana.
voulons adorer le roi. Nous sommes dans sa présence, mon ami. Nous sommes dans sa magnifique présence. Ce matin, il est là. Comme j'ai toujours dit, c'est son jour. Ce n'est pas le jour du pasteur, ce n'est pas le jour du chantre, ce n'est pas le jour de l'adorateur, mais c'est le jour du roi. C'est pourquoi nous disons ce matin, porte éternelle, élevez-vous le ton, que le roi de rois, que le roi de gloire fasse son entrée dans une famille, que le roi de gloire fasse son entrée dans un couple, que le roi de gloire fasse son entrée dans une nation, que le roi de gloire fasse son entrée dans la francophonie ce matin, que le roi de gloire fasse son entrée dans un projet ce matin. Élevez vos ton, ouvrez vos cœurs, nous voulons le recevoir ce matin en tant que roi, en tant que sa majesté. Je vois encore ce jour-là, quand il faisait son entrée triomphale à Jérusalem, la Bible dit que les femmes de Jérusalem ont étalé les habits par terre, ils ont pris des rameaux et ils criaient gloire, gloire au fils de David, gloire à celui qui vient au nom de l'Éternel. Aujourd'hui nous disons gloire à celui qui règne parmi nous et il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour lui? Alléluia. Quand nous sommes dans sa présence, nous désirons une seule chose. Une seule chose. Une seule chose. Et cette chose-là, elle est précieuse. Plus précieuse que tout ce que nous cherchons ce matin. Alléluia. Alléluia. Une seule chose. Dans sa présence, nous désirons une seule chose. Une seule chose. Avec nous, restez dans sa présence magnifique. Alléluia. Alléluia. Oh, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, transformer nos vies. Nous désirons
encore une fois, nous disons viens. Viens Seigneur, nous te supplions ce matin. Viens prier avec nous. Viens passer ces moments agréables ensemble. Nous voulons la passer ensemble avec toi Seigneur. Nous ne voulons pas passer ces moments loin de toi Seigneur. Nous ne voulons pas rester loin de toi. Mais nous voulons aujourd'hui te vivre, te toucher. Comme Job l'a dit l'autre fois. Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Nous voulons te voir ce matin, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, palper, te toucher, Seigneur, ce matin. Nous voulons prier ensemble avec toi. C'est pourquoi nous disons, viens, prends la place parmi nous. Prends toute la place, Seigneur. Nous te laissons toute la place, Seigneur. Règne au centre de ces cultes, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, il y a une famille qui t'invite ensemble avec nous. Il y a une personne qui t'invite ensemble avec nous. Il y a une sœur, il y a un frère qui désire te toucher ce matin. Il y a une sœur qui désire te toucher ce matin, Seigneur. Alors, ne nous laisse pas seuls. Ne nous laisse pas seuls, Jésus. Ne demeure pas loin de nous, Seigneur. Ne reste pas loin de nous. Ne nous contemple pas de loin, mais Seigneur, reste, prie ensemble avec nous. Passe ce moment agréable avec nous. Au nom précieux, majestueux, glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Les saints disent Amen, Amen, Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Gloire à Dieu. Amen, Amen. Gloire à Dieu. Avant de continuer notre programme, nous allons prendre un chant de louange. Un chant de louange. Nous allons tous louer le Seigneur notre Dieu, comme d'habitude. Nous étions vraiment contents de voir hier ensemble, le dimanche dernier, les familles qui étaient motivées, qui louaient le Seigneur, qui nous ont écrit, que nous avons dansé, il ne fallait pas arrêter. Oui, c'est bien, la Bible déclare que tous ceux qui louent, qui respirent, louent l'Éternel. C'est-à-dire, nous sommes appelés ce matin, ensemble, à bénir notre Dieu, à lui rendre des actions de grâce vis-à-vis de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait dans nos vies. Il est merveilleux, il mérite d'être loué, il mérite d'être acclamé, notre Dieu. Alléluia, alléluia. Alors, si vous êtes là, si vous êtes prêts, nous allons chanter encore ce matin à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Chanter comme David, oh je chante
Alléluia. Oh, Alléluia. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour cette magnifique, vraiment, moi-même quand je vois ça, je me dis non, le Saint-Esprit est merveilleux. Amen. Le Saint-Esprit est merveilleux. Il n'y a que lui qui peut nous donner des dons comme ça, des dons vraiment qui sont utiles pour sa propre gloire. Il n'y a que lui qui nous donne des dons comme ça. Vraiment, vous sentez que vous avez envie de sauter, comme je disais l'autre dimanche, qu'on a envie vraiment d'être plus libre. Vous savez, là, nous sommes encore entre les quatre murs à la maison, c'est-à-dire on ne peut vraiment pas nous déchaîner comme il faut, mais petit à petit, le Seigneur nous fait grâce. Bientôt, nous serons dans notre salle. Nous allons avoir une place avec toutes les conditions qui pourront nous mettre plus à l'aise afin de pouvoir chanter, bénir notre Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons chanter, prendre encore un chant d'adoration avant de continuer la suite de notre message que nous avons préparé ce matin. Comprenez-nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Majesté.
Alléluia. Nous étions sans valeur aux yeux des gens du monde, aux yeux de la famille. Alors que pour toi, nous étions de perles de prix. Nous étions de pierres précieuses pour toi, Seigneur. Alors que le monde nous rejetait. Alors que la nation ne faisait aucun cas de nous. Mais à tes yeux, nous étions de perles de prix. Nous avons de valeur plus que le diamant à tes yeux. Seigneur, merci pour ce privilège. Merci pour ce regard, Seigneur, à tes yeux. Je suis une perle de grande prix ce matin. Voici le perle que tu as choisi. Le perle pour lequel tu es monté à la croix. Le perle de grand prix à tes yeux. Ils sont là en train de t'adorer, Seigneur. Alléluia. Nous disons majesté. Nous disons majesté. Nous disons ta grâce m'a pris tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Alléluia. Et je chante majesté. Et je chante majesté. La grâce m'a prise telle que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Seigneur, merci. Oh, quelle joie qui monte dans mon cœur, Seigneur, du fond de mon cœur. Je sens de la joie qui monte dedans de moi. Seigneur, par rapport à cette façon de voir, tu nous vois aujourd'hui comme des perles de grand prix pour toi, Seigneur. C'est-à-dire que nous avons de la valeur plus que tout à tes yeux. Nous avons de la valeur plus que toute chose à tes yeux. Raison pour laquelle, Seigneur, tu n'es pas mort pour sauver l'or. Tu n'es pas mort pour sauver l'argent. Tu n'es pas mort pour sauver les animaux. Tu n'es pas mort pour sauver une rivière. Tu n'es pas mort pour sauver un arbre. Mais tu es mort pour sauver les êtres, les hommes et les femmes que tu as créés à ton image, que tu considères ce matin comme de perles de grand prix, de perles de valeur, des perles de valeur pour toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Parce que nous avons de la place. Nous avons de la place à tes yeux, Seigneur. Il y a une place pour moi. Il y a une place pour mon frère, pour ma soeur ce matin, dans ton palais. Au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore plus fort? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen, amen, amen. Ok. Est-ce que toutes les perles de grande valeur sont là ce matin? Est-ce qu'il y a une perle de grande valeur pour le roi ce matin, là où il est, il peut acclamer encore. Voilà. Merci. Les perles sont là. Je vois les perles qui se manifestent. Il nous considère comme des perles, des valeurs de grande valeur. Mon ami, ce chant m'a touché. J'ai compris aujourd'hui comment le Seigneur nous voit. Comment le Seigneur nous regarde. En fait, entre ses mains, dans ses yeux, nous sommes des perles de grande valeur. Vous savez, le cœur de l'homme est là où se trouve son trésor. Et le perle, c'est un trésor. C'est-à-dire que nous sommes le perle de valeur pour Jésus ce matin, tel que une personne protège ses pierres précieuses. Ce matin, pour Jésus, vous et moi, nous sommes des perles, des grandes valeurs. Est-ce qu'on peut rechanter encore ce chant, même deux strophes seulement, pour que tu comprennes? On y va.
Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Et je chante majesté, et je loue majesté. Ta grâce, Seigneur, ta grâce m'a prise telle que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Alléluia. Tu es la perle de prix pour Jésus. Ce matin, tu es précieux, mon frère, ma soeur. Tu es plus précieux que tout pour lui. Il a besoin de toi, pas besoin de l'argent ce matin. Ce qui est précieux pour Christ ce matin, c'est vous. C'est vous tel que vous nous suivez là. Le perle de grand prix pour lui. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Il est merveilleux. Merci, merci. Ok. Nous allons passer aux choses sérieuses, comme j'ai toujours dit. Merci à tous nos fidèles internautes. Merci à tous nos bien-aimés qui nous suivent de loin ou de près. Merci à tous ceux qui viennent de se connecter. Alors, je vous invite juste à partager cette diffusion avec vos amis, avec votre famille, afin que les autres aussi puissent bénéficier de cette grâce ce matin. C'est-à-dire que nous ne voulons pas être égoïstes ce matin, mais nous voudrions ensemble partager ces moments avec nos familles. Rassure-toi qu'il y a une personne qui sera sauvée, qui sera édifiée au travers de cette diffusion que tu vas faire ce matin, et le Seigneur ne manquera pas de se souvenir de toi. Donc, oui. Vraiment, j'attends qu'une personne puisse partager cette diffusion avec sa meilleure amie. Invite ton frère, invite ta famille à pouvoir suivre ces cultes, et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Alors, comme je l'ai toujours dit, avant de commencer mon message de tous les dimanches, je dis que Israël était en déportation, Israël était en Égypte un jour. Nous connaissons tous cette histoire, ils étaient en esclavagisme plus de 40 ans. Alors, la Bible dit que pendant tout ce temps-là, Israël a prié, il a crié à l'Éternel. Sous la colonisation de Pharaon, sous la colonisation du royaume de Pharaon, des Égyptiens, ils ont crié à l'Éternel, c'est-à-dire ils ont demandé secours à l'Éternel. Ils avaient compris qu'ils avaient un Dieu et que ce Dieu-là était capable de le délivrer des armes des Égyptiens. Ce Dieu était capable de le délivrer de la torture égyptienne. Et ce Dieu-là était capable de le délivrer de toute la douleur qu'il subissait, les injustices qu'il subissait en Égypte. Mais regardez la méthodologie de Dieu. Regardez la méthodologie que Dieu va entreprendre, va utiliser. Alors que quand un peuple est assiégé, est-ce qu'on peut déplacer les enfants s'il vous plaît? Quand un peuple est sous la colonisation, il a plutôt besoin d'avoir un secours, premièrement, solide. C'est-à-dire que du point de vue physique, quand on attend un secours, sous une colonisation, souvent on attend à ce qu'on nous envoie, par exemple, des mercenaires. Vous voyez? C'est-à-dire on fait recours aux mercenaires, c'est-à-dire qu'une armée étrangère qui viendra
vous porter secours qui viendra combattre ou se rallier à vous. C'est-à-dire on a besoin des alliés, des militaires qui viendront se rejoindre à nous pour pouvoir nous aider à nous défendre face à l'adversaire, face à celui qui vient, qui nous a siégés. C'était ce qu'attendait le peuple de Dieu. Raison d'ailleurs pour laquelle vous allez voir que les Juifs n'ont pas cru en Christ. Parce que pourquoi? Parce que les Juifs attendaient un roi, un Messie libérateur. Ils attendaient un Messie libérateur du point de vue physique. C'est-à-dire qu'ils attendaient que, alors qu'ils étaient assiégés par l'Empire romain, Israël était assiégé par l'Empire romain, ils attendaient le secours du Messie qui viendra, pour pouvoir le libérer avec des armes. C'est pourquoi quand on leur a dit que le libérateur est là, quand ils ont regardé, mais ils ont dit, mais un libérateur qui vient nous libérer sous la colonisation romaine, qui vient comme ça, il n'a pas de biceps, hein? Il n'est même pas maître en judo, il n'a pas fait du sport, en plus, il n'est pas un militaire. Jésus n'avait pas une arme entre ses mains, alors que le libérateur que le peuple juif attendait, ils attendaient qu'il y ait un coup d'État ou un renversement du régime en place, c'est-à-dire du régime romain. Et quand le Christ est arrivé, ils se sont dit non, lui là, il veut se moquer de nous. Il veut nous mettre le doigt dans l'œil, alors il va voir ce qu'on va faire de lui. C'est pourquoi ils n'ont pas cru en lui. Vous voyez? Parce que leur attente était focalisée sur une façon de voir. Ils savaient que, je rentre maintenant en Égypte, ils savaient que l'Égypte était la grande puissance à ce moment qui équivaut aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui. C'est-à-dire, l'Égypte détenait des armes sophistiquées. À l'époque, il n'y avait pas des armes nucléaires, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, l'Égypte pouvait avoir des armes chimiques nucléaires. Vous voyez? Alors que Israël, face à toutes ces armes-là, il était impuissant. Israël était impuissant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, bon, nous allons recourir à notre Dieu. Nos pères nous ont parlé d'un Dieu. Souvenez-vous même des Gédéons. Ils se souvenaient du Dieu de leur père, l'Éternel des armées. Alors ils se sont dit, nous allons invoquer, nous allons prier ce Dieu-là. C'est alors que la Bible dira, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Tout commence par là. Dans leur détresse, sous le châtiment, sous le joug du régime des pharaons, ils ont crié à l'Éternel. Mais regardez la méthodologie de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel va envoyer? Au lieu d'envoyer des chars de combat, comme je disais, il a envoyé la parole. Mon ami, Dieu envoie sa parole au lieu d'envoyer des chars de combat, au lieu de dépêcher de mercenaires, c'est-à-dire des armées voisines, des alliés, au lieu d'envoyer, comme vous avez vu, comme la France a pu faire avec la Libye, c'est-à-dire il a pris tous ses alliés, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, il a pris l'Allemagne, il a pris pas mal des armées pour aller combattre contre la Libye, contre Kadhafi. Vous voyez, les Égyptiens attendaient comme ça, mais ils ont vu Dieu, mon ami, Dieu a une autre manière d'agir. Ma soeur, Dieu a une autre manière d'agir. Dieu, devant les armes, Dieu envoie sa parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la parole de Dieu contenait tout ce que le peuple avait besoin. Dans la parole, il y avait des armes plus sophistiquées que les armes que détenait le royaume égyptien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors que les Égyptiens avaient plusieurs types d'armes sophistiquées, mais Dieu a pris l'arme la plus efficace, l'arme qui pouvait fléchir la magie égyptienne, l'arme qui pouvait fléchir les bombes égyptiennes, l'arme qui peut fléchir
les armes chimiques égyptiennes à cette époque s'appelaient la parole. Excusez-moi. La parole est plus efficace, homme de Dieu. La parole est plus efficace, ma soeur. Voyez la méthodologie de Dieu, comment Dieu agit devant les diverses maladies, devant les divers problèmes, devant les divers combats, devant les divers challenges. Dieu t'envoie la parole. C'est la parole qui vient. Dieu ne va pas vous déléguer de mercenaires au jour d'aujourd'hui pour combattre à votre côté. Dieu ne va pas envoyer des missiles sophistiqués, mais Dieu envoie sa parole. Pourquoi? J'ai toujours dit, la parole est un ensemble. La parole est un ensemble, comme on le dit dans la mathématique, et dans cet ensemble appelé parole, il y a des contenants. Dans la parole contient des éléments. La parole contient des minéraux. La parole contient des richesses. La parole contient des éléments qui constitue cet ensemble appelé parole. Quand Dieu a envoyé la parole, mon ami, c'est-à-dire que dans la parole, Israël pouvait avoir tout ce qu'il avait besoin. Alléluia. Dans la parole, il y avait la capacité de fléchir la magie du Pharaon. Dans la parole, il y avait la capacité de guérir les maladies. Dans la parole, il y a... Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Mon ami acclame pour la parole de Dieu, acclame pour la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul dira, nous ne combattons pas selon la chair, mais notre combat à nous, elle est spirituelle, mon ami. Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais notre combat à nous, c'est avec la parole, c'est du tic-au-tac. C'est pourquoi Dieu dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, il dit, fils de l'homme, mon ami, parle, waouh, déclare, mon ami, c'est-à-dire, utilise la parole devant la sorcellerie, utilise la parole devant les adversités, utilise la parole devant la maladie, utilise la parole, mon ami. La guerre que nous avons, le conquête que nous avons, conquérir, mon ami, c'est avec la parole. C'est pourquoi tu as besoin de faire le plein de la parole au-dedans de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Ah oui, mon ami. Dans le temps passé, moi aussi, je me disais, ah, toujours parole, parole. Non, mon ami Serge, au jour d'aujourd'hui, j'ai compris que la parole est plus efficace que toutes les armes qu'on est en train de fabriquer aujourd'hui. C'est la parole qui a stoppé les cycles, la course du soleil, c'était la parole, mon ami. Ce n'était pas un satellite, ce n'était pas une, je ne sais pas, une arme chimique, mais c'était la parole qui a stoppé la course du soleil, mon ami. Est-ce que tu t'imagines que c'est la parole qui a fermé les ciels? C'est la parole qui a ouvert les ciels. C'est la parole qui a ramené Lazare de la mort. Ce n'était pas de produit médical qu'on a injecté dans le corps de Lazare pour qu'il puisse retrouver la vie. Mais c'était la parole. C'est pourquoi Dieu a sa façon d'agir sur ton problème ce matin. Mon ami, Dieu t'envoie la parole. Et dans cette parole-là, cette parole qui est un ensemble mathématique qui comporte des éléments, dans la parole, tu vas puiser ce que tu as besoin ce matin. Que mon Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il faut aimer la parole, mon ami. Ah, moi, depuis un certain temps, je suis devenu amoureux de la parole. Quand je lis la parole comme ça, je n'ai pas envie d'arrêter. Je n'ai pas envie d'arrêter, mon ami. La parole de Dieu, waouh. La chose la plus précieuse. Dieu aurait pu dire aux enfants d'Israël, allez dans la rivière. J'ai envoyé un ravitaillement, un ravitaillement des armes. Comme ça, vous allez affronter le royaume égyptien, vous allez affronter Pharaon. Mais Dieu dit non, laissez Pharaon avec ses armes sophistiquées. Moi, je vais vous donner une arme. Je vais vous donner une arme qui est plus sophistiquée que ces armes. Et cette arme s'appelle la parole. Waouh! Alléluia. Non, 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 non. La parole. La parole. La parole. Alors, chers amis, je reviens. Aujourd'hui, je serai vraiment bref. J'essaie de revenir sur ce que nous avons dit la fois dernière. Je vous ai toujours dit, dans ma façon de travailler, moi, je suis un médecin. Un médecin, il vous prescrit une ordonnance, il vous dit, il vous donne
une liste de médicaments, il vous dit vous prenez midi, matin, soir. C'est comme ça. C'est-à-dire que la parole de Dieu peut revenir à plusieurs fois, mon frère Guy Kabassi, depuis Kinshasa, que mon Dieu te bénisse. La parole de Dieu est un médicament, c'est-à-dire vous l'avez besoin le matin, à midi et le soir. C'est-à-dire plus vous la prenez, plus vous respectez les prescriptions médicales, c'est alors que cette parole prendra toute la place dans votre vie. Ok, nous allons revenir dans le but de faire asseoir ce que nous avons dit. Alors rapidement, je vais annoncer mon thème de ce matin. Mon sous-thème de ce matin. Pourquoi? Parce que le grand thème, nous sommes en train de parler de la foi qui est la meilleure assurance. Alors notre sous-thème, nous allons faire la suite de notre message du dimanche dernier. Nous avons parlé sur les 3 caractéristiques d'un homme assuré ou un homme de foi. 3 caractéristiques d'un homme assuré ou un homme de foi. Notre chapitre de base s'intitule et se retrouve dans Hébreux chapitre 11 verset 1er. La foi est une ferme assurance. Non, nous avons commencé par dire or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous voyez, or la foi est une ferme assurance. Et nous avons dit, souvenez-vous que quand une phrase commence par or, virgule, c'est-à-dire que la phrase qui commence là est une nouvelle réalité ou une nouvelle vérité par rapport à l'ancienne. Voilà, le bishop, soyez bénis là où vous êtes. Nous avons dit, quand une phrase commence par or, virgule, c'est-à-dire la Bible dit dans Hébreux 11, chapitre 1er, or la foi est une ferme assurance, c'est-à-dire que la définition précédente de la foi est différente de cette deuxième définition qui vient de commencer. Pourquoi? Parce qu'il y a or. La première définition, la première manière de comprendre, ou l'ancienne manière de comprendre la foi dans l'ancienne alliance est différente de celle qui vient de commencer. Dans la nouvelle alliance, on nous explique, on nous dit que or, la foi est une ferme assurance, c'est-à-dire que les anciennes personnes avaient plusieurs manières de comprendre la foi. Ce qui fait que beaucoup de nos prédécesseurs ont failli avec la foi. Et j'avais dit que quand on parle de la foi, admettons la foi chrétienne, la foi en Dieu, pistis, en grec, c'est-à-dire la foi, man, il a une manière, c'est-à-dire la foi est une vie. Ok. La foi chrétienne est une vie. La foi chrétienne est une culture. Voilà. La foi chrétienne est une culture. C'est-à-dire qu'un homme de foi a une manière de vivre. Un homme de foi, quelqu'un qui croit en Dieu, a une façon de raisonner. Un homme qui croit en Christ a des pensées différentes du monde. C'est pourquoi la Bible dit, or la foi. Ceux de l'ancienne alliance croyaient en Dieu, mais leur foi, ils ont échoué avec leur foi. Ils ont tous failli dans le désert. C'est pourquoi j'avais dit, je suis en train de travailler sur un enseignement, faire une étude sur la foi précédente. Pourquoi la Bible dit, or la foi. Or la foi, pourquoi la Bible dit or la foi? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la foi qui nous a précédés et la foi que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une foi plus éclaircie, c'est-à-dire que nous avons une foi avec tous ces ingrédients, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous pouvons comprendre comment demeurer dans la foi, comment marcher dans la foi, comment protéger la foi, comment garder cette vie-là. Voyez? Pourquoi? Parce que nous avons plus de détails aujourd'hui. Dieu nous a fait grâce. Christ a dit, il dit, quand l'Esprit viendra, il vous enseignera même des choses que moi je ne vous ai pas enseignées. C'est-à-dire qu'au travers le Saint-Esprit nous a donné plus de détails qui feront que cette génération, nous n'avons plus droit à échouer avec la foi en Christ. Ma soeur, la douceur. Nous n'avons pas droit à échouer avec la foi en Christ. Pourquoi? Parce que
notre façon de comprendre la foi aujourd'hui est différente de la manière que nos prédécesseurs ont compris. Eux, à leur époque, leur foi, ils avaient la foi, ils croyaient en Dieu, mais ils demeuraient dans le péché. Ils avaient la foi en Dieu, ils croyaient qu'il y a un Dieu, mais ils pouvaient garder des statues dans leur maison. C'est ce qui a fait que la Bible commence par dire « hors la foi ». Voyez, hors la foi, c'est-à-dire que la précédente définition de la foi est différente de la seconde dont nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ça, c'est notre chapitre de base. Et nous avons dit que la foi est une assurance. Nous avons parlé des assurances. Comprenez, nous avons dit tout simplement que une assurance est une garantie. Voyez, une assurance est une prise en charge. Quand vous avez la foi, vous avez une prise en charge. Alléluia. C'est-à-dire, quand vous avez la foi, vous êtes pris en charge par celui en qui vous avez placé votre foi. Waouh! Vous comprenez? Vous avez une prise en charge plus que nos cartes vitales, hommes de Dieu. Quand vous avez la foi, vous êtes pris en charge. C'est-à-dire que votre maladie, Maman Nangaï, où est-ce que le Saint-Esprit m'amène? Votre maladie a été déjà supportée. Pose-moi la question où? Je te dirais qu'à la croix. Alléluia. La Bible dit qu'il était venu. Il était venu. Il a pris toutes nos douleurs. Il a pris toutes nos maladies. Il a pris tous nos problèmes. Il est monté avec ça à la croix. Et il nous a cloués à la croix aujourd'hui. Il nous a donné une carte vitale. Il nous a donné, donc nous sommes assurés. Nous avons une prise en charge. Au jour d'aujourd'hui, si tu es malade, avec la foi, tu as l'assurance d'être guéri, mon ami. C'est-à-dire que, en fait, tu es obligé d'être guéri, ma soeur. Ah, maman, je ne sais pas où le Saint-Esprit m'amène. Tu es obligé d'être guéri parce que tu as une prise en charge. Tu as une prise en charge. La Bible dit que la foi est une ferme assurance, est une assurance, mon ami. Quand une voiture assurée tombe en panne, en pleine autoroute, les chauffeurs ne peuvent pas commencer à pleurer. Tu vois? Si tu veux comprendre quelqu'un qui n'est pas assuré, tu vas voir dans sa manière, dans sa façon de se lamenter. Quelqu'un qui est assuré, mon ami, il est tranquille. Même quand il passe dans le désert, il est tranquille. Il sait que son Rédempteur se lèvera. Il a été déjà pris en charge. Mon ami, pourquoi tu pleures? La foi qui est en toi là, c'est une prise en charge. C'est une assurance. Plus que assurance 2000. Plus que l'assurance que tu as là. Plus que jubilé assurance. La foi. Oh, alléluia. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci, Seigneur. Merci de m'enseigner. Waouh. C'est-à-dire qu'à la croix, c'est là où on a cloué toutes les maladies, toutes les microbes que tu vois aujourd'hui. Donc, toi, tu es obligé d'être guéri. Alors, reçois ta guérison là où tu es. Reçois la solution là où tu es. Au nom puissant, au nom majestueux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Je reviens sur notre thème. Notre sous-thème, nous avons dit, nous parlons sur 3 caractéristiques d'un homme de foi ou un homme assuré. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'assurance. Au-dedans de lui, on retrouve ces 3 éléments. Premier élément, je vais énoncer rapidement. Nous avons parlé de la fermeté. Je vais y revenir. Et nous allons parler du deuxième qui est le savoir rendre des actions de grâce. Avoir un esprit d'action de grâce. Un esprit d'action de grâce. Ça, ce sera notre deuxième point. Et notre troisième point, nous allons parler de la vie de prière permanente ou de la persévérance dans la prière. De la persévérance dans la prière. Ce sont là nos 3 points que je vais insister. Le but pour moi, ce n'est pas d'étaler une connaissance qui va s'envoler. Mais le but pour moi, c'est de faire asseoir cette connaissance au-dedans de vous. Il faut qu'elle prenne place dans notre cœur. Il faut que quand tu marches, tu comprends que non, oh, j'ai un problème qui surgit comme ça brusquement, mais je sais que j'ai déjà été pris en charge à la croix par une personne. J'ai une assurance. Donc, il faut que tu sois comme ça. Alors, comme j'ai l'assurance, mon ami, même en pleine autoroute, un remorqueur finira par venir me sortir de l'autoroute. Waouh!
Un remorqueur va s'élever ce matin pour venir te secourir. C'est pourquoi David, non, Job pouvait dire, dans Job 19, 25, il pouvait dire quoi? Mon rédempteur. Alléluia. Restez connectés et diffusez, partagez ce message avec vos différents amis. Premier point, la fermeté. Que veut dire la fermeté? En un mot, la fermeté, c'est le fait d'être dur. La fermeté, c'est le fait d'être dur. Dur de caractère. C'est le fait d'être rigoureux. C'est le fait d'être discipliné. Paul dit, dans Corinthiens, il dit, je traitais durement mon corps. Je traite durement mon corps. Vous voyez, cette dureté-là. Paul était sévère avec son corps. Paul était dur avec ses émotions. Paul était dur avec lui-même. C'est cette discipline-là qui a fait que Paul puisse servir l'Éternel plus que plusieurs des disciples. Ma sœur Bibiche. C'est cette fermeté-là qui a fait de Paul un homme différent de plusieurs. Un homme exemplaire au jour d'aujourd'hui. Quand vous suivez dans plusieurs prédications qui sont prêchées aujourd'hui, presque dans toutes les prédications, le nom de l'apôtre Paul est cité. Pourquoi? Parce qu'il était discipliné contre nous, vis-à-vis de lui-même. Alors, je vais prendre un verset ce matin. Nous avons aussi dans la Bible nos amis, nos frères, nos grands frères, nos aînés qui nous ont précédés, qui ont expérimenté la puissance de Dieu au travers cette richesse appelée la fermeté, ma sœur Jérémie. Daniel chapitre 11, verset 31, je vous ai mis le verset sur les écrans pour que vous puissiez le méditer. La Bible dit ceci, je vais faire la lecture. La Bible dit ceci. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront les sanctuaires. La forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par de flatteries le traître de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le contexte original de cet passage nous parle de la réalité qui aura lieu après l'enlèvement de l'Église. Daniel est en train de recevoir des révélations, des visions par rapport à ce qui se passera après l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire qu'il y aura une portion des enfants de Dieu qui vont rester, du peuple de Dieu qui vont rester. C'est-à-dire ceux qui ont marché dans le péché, ceux qui ont été à l'encontre de la volonté de Dieu, ceux qui vont rater l'enlèvement. Et ce matin, je prie que tu ne fasses pas partie de ceux-là. La Bible dit quoi? Qu'ils seront séduits. Ils seront soumis par des choses impossibles. Alors, premièrement, la Bible dit que l'ennemi, c'est-à-dire le dévastateur qui est l'antéchrist, le fils du diable, qui va apparaître avec une séduction terrible. Et il séduira pas mal de personnes. Et la Bible parle dans Thessaloniciens que déjà l'esprit de l'antéchrist est en train d'agir au jour d'aujourd'hui. Cet esprit-là est déjà en train de séduire pas mal des enfants de Dieu. Et il séduira encore à cette époque-là par des prodiges, par des miracles pour mettre les sauts 666 sur des personnes pour qu'ils restent définitivement des citoyens de l'enfer. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Alors, la Bible dit qu'il séduira par des flatteries, des belles paroles, toutes ces choses-là. Ça, c'est le vrai contexte. Mais aujourd'hui, nous voulons l'actualiser par rapport à nos jours. Nous voulons actualiser cette lecture à nos jours. C'est-à-dire, nous voulons le rendre, le transposer à notre époque aujourd'hui. La Bible dit que mais ceux du peuple
qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire que même à cette époque-là, quand le diable, le fils du diable va s'élever, il y aura un peuple qui va lui résister. Il y aura le peuple d'Israël qui vont lui dire que non. Nous avons connu dans la loi, dans la loi de Moïse, il a été dit, vous n'aurez point un autre Dieu devant ma face, l'Éternel, votre Dieu. Nous ne pouvons pas nous agenouiller devant quiconque. Alors c'est ça, c'est là que va commencer le grincement des dents, c'est là que va commencer le torture. Alors, au jour d'aujourd'hui, la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et nous avons dit que la fermeté, c'est le fait d'être dur de caractère, être discipliné, être rigoureux, comme Paul le dit dans Corinthiens. Il dit que j'ai traité durement mon corps. Et nous avons dit qu'un homme de foi, un homme assuré, c'est une personne qui est dure de caractère. Une fille de Dieu doit être dure de caractère, elle doit être disciplinée, c'est-à-dire que vous devez avoir tous vos deux pieds dans le Seigneur. Vous devrez avoir tous vos deux pieds dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a la force de la séduction qui est là. La séduction est aujourd'hui en train, même dans nos églises. Voyez, vous allez voir que les choses qui se passent dans nos églises aujourd'hui sont en train de choquer beaucoup de gens. Beaucoup de gens n'arrivent pas à croire, est-ce que nous sommes dans l'église ou comment? À l'époque de Daniel, Daniel vivait à Babylone. À Babylone, tout était permis, tout était autorisé. La pornographie était autorisée. La masturbation était autorisée. Le divorce était autorisé. L'inceste était autorisé à Babylone. L'homosexualité était autorisée. Être lesbienne était autorisé. Le meurtre était autorisé. La haine était autorisée. La magie, l'astrologie était autorisée. Consulter les morts était autorisé à Babylone. Mais la Bible dit que face à toutes ces choses, nos trois frères, Daniel, Meshach, Abed-Nego, étaient fermes. C'est-à-dire, même au moment où le président de la République, c'est-à-dire le roi Nebuchadnezzar, autorisait, signait des décrets pour que tous les pays puissent fléchir, puissent adorer la statue qui était érigée. Mais Daniel, Meshach, Abed-Nego, et ils étaient fermes. Mon ami, nous avons dit que aujourd'hui, le but de ces messages est que le Saint-Esprit vient motiver, vient booster une personne, vient encourager une personne, ma soeur Mathie, à demeurer ferme. Ferme devant quoi? Ferme devant de multiples propositions que l'ennemi est en train de nous amener. La Bible dit que eux, à leur époque, ils seront butés ils seront butés à toutes sortes de miracles. Ils seront butés à toutes sortes de prodiges. Cela veut dire que l'ennemi qui viendra au-devant d'eux viendra avec de miracles. Il viendra avec de belles paroles. Il viendra avec de grands contrats. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, pour avoir de belles contrats, on oblige certaines personnes à adhérer dans l'occultisme. La plupart des jeunes sont aujourd'hui membres des maisons occultistes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent devenir riches. Voilà comment l'ennemi viendra. Mais face à toutes ces choses-là, Dieu t'appelle ce matin à être ferme. Pourquoi? Parce que la fermeté a un salaire. La fermeté a une couronne. Et je vais vous montrer tout à l'heure le couronne de la fermeté. Quand vous êtes ferme pour la gloire de Dieu, quand vous êtes ferme pour défendre l'honneur de Jésus-Christ, mon ami, Dieu ne reste pas indifférent devant une fille qui est ferme, devant un homme qui est ferme, devant les propositions de l'ennemi. Qu'est-ce qui a été le salaire de Daniel, Meshach, Abed-Nego? La Bible dit que Dieu a brisé une loi. Dieu a brisé une loi, mon ami. Quelle était cette loi, homme de Dieu? La loi disait qu'une personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Moïse a plaidé, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta face. Je parle de toi, mais je ne connais pas ton visage. J'enseigne ton nom, mais je ne connais pas ton visage. Fais-moi voir ta face. Dieu lui a dit, Moïse,
personne ne peut voir ma face, mon visage est resté en vie. Mais regardez, à l'époque de Daniel, Meshach, Abednego, à cause de la fermeté, la Bible dit que Dieu a brisé cette loi. Le païen envie le visage de Dieu dans le feu. Alléluia, mon ami. Moïse, le grand prophète, n'a pas pu voir le visage de Dieu. Mais la Bible dit que le roi qui était un païen, Nebuchadnezzar, il a regardé dans le feu. Il dit, mais attendez, n'avons-nous pas jeté 3 jeunes gens dans le feu? Un des intendants lui dit, Majesté, pourquoi parles-tu comme ça? Il dit, parce que je vois une 4e personne. Et ce 4e personne que je vois, il a le visage du Fils de l'homme. Or, Christ dit, celui qui m'a vu a vu qui? Oh là là, il fallait répondre. J'attends que tu réponds. Christ a dit, celui qui m'a vu a vu qui? A vu le Père. C'est-à-dire que Dieu permet à ce que un païen puisse le voir. Mon ami, quand tu es ferme, cette année, cette semaine-là, si tu demeures dans la fermeté, tes adversaires verront le visage de ton Dieu. Cela veut dire quoi? Ton Dieu va s'élever. Alléluia. Le Christ va se lever pour te défendre. C'est-à-dire ces minables sorciers, ces minables magiciens, ces minables chefs coutumiers, ces minables occultistes qui cherchent à te faire du mal cette fois-ci. Il verra le visage de ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu demeures dans la fermeté, mon ami. La fermeté pousse Dieu à briser certaines lois. Quand tu lui dis, Dieu va imposer sa souveraineté, il va te dire, mon ami, je fais grâce à qui je veux. Et quand Dieu fait grâce à une personne, il n'a pas besoin des explications, il n'a pas besoin d'expliquer les 4 êtres vivants. Personne ne lui pose la question parce qu'il est roi. Et le roi est souverain, ma sœur Nanou. Quand Dieu veut bénir une personne, quand Dieu veut se révéler dans la vie d'une personne, il ne demande pas la permission d'une personne. Il ne demande pas la permission d'un pasteur. Il ne demande pas la permission d'un prophète. Regardez, Moïse a cherché à voir le visage de Dieu. Dieu a dit non, ce n'est pas toi qui me verras, mais je me ferai révéler. Oh là là, au païen. Pourquoi? Parce qu'il faut que le païen me voie, parce que je dois défendre un enfant, une fille qui est ferme. Homme de Dieu, reste ferme. Femme de Dieu, reste ferme. Ma soeur, reste ferme devant la tentation et ton Dieu se fera voir. Les gens verront ton Dieu. Alléluia. La fermeté a un salaire, prophétesse. Si tu demeures discipliné, si tu restes discipliné, mon ami, devant cette femme-là qui te dit que non, baisse la culotte, je vais te prendre en mariage. Non, il faut que l'on voie d'abord si ton corps, mais tu ne m'as pas montré ton corps. Pourquoi? Si tu ne me montres pas ton corps, je ne vais pas te prendre en mariage. Ma soeur, reste ferme. La fermeté paye. La fermeté pousse Dieu à se manifester. La fermeté pousse Dieu à se visibiliser. C'est les païens qui ont vu Dieu dans la vie de Meshach, Shadrach, Abednego. Vous savez pourquoi? Parce que ces jeunes hommes étaient fermes. Ils n'ont pas cédé aux lois. Ils n'ont pas cédé aux privilèges du roi. Quel était le privilège du roi? Venez manger à ma table. Ils ont refusé toutes les propositions du roi. Regarde-toi. Si tu avais accepté une proposition, ce matin, tu dois renier, tu dois dire non, tu dois rester ferme. Tu sais, raison tout simple qui fait que les gens ne voient pas Dieu dans certaines vies, c'est parce que les gens ne sont pas fermes. Mais ma prière est que ce matin, toi, tu deviennes ferme. Deuxième exemple, rapidement, de la fermeté. Matthieu chapitre 4, verset 1er jusqu'au 12e verset. La Bible dit quoi? On nous parle de l'histoire de Christ dans le Nouveau Testament. Il vient de gêner et tout en coup, il se pointe une personne, un monsieur devant lui qui s'appelle le diable. Il vient avec des propositions. Il lui dit, si tu t'as... Non, il commence la première proposition. Il dit à Jésus, tu es fils de Dieu. Prends ces pains-là, transforme ces pains-là, ces pierres-là, que cela devienne le pain, comme ça, tu pourras te rassasier parce que tu as faim. Christ était ferme. Vous connaissez la réponse. Il vient avec une deuxième tentative. Il dit, agenouille-toi devant moi,
et je te donnerai le royaume de la terre. Le royaume de la terre, je vais en parler avec le temps, c'est le piège que beaucoup des hommes de Dieu sont tombés actuellement. Les gens veulent qu'on parle d'eux. Les gens veulent qu'on cite leur nom. Les gens veulent rouler dans de grandes voitures. Les gens veulent avoir de grandes églises. Les gens veulent traîner de masse. Les gens veulent qu'on leur appelle grand pasteur. Les gens veulent que tout ça, la gloire du monde, qu'on leur voit à côté des présidents, des hommes des États, des hommes d'État. Les gens veulent la gloire du monde. Mais la Bible dit que Christ était ferme. Il a dit non à toutes ces propositions. Et la troisième était, il est monté avec lui dans le haut lieu du temple. Il lui dit, jette-toi, n'est-ce pas? Il est écrit, mon ami, notre Seigneur était ferme devant la gloire du monde. Qu'est-ce qu'on est en train de te proposer? Nous allons te donner tout ce que tu as besoin, mais viens seulement signer. Prends seulement ce livre, va la lire à minuit. Lis ce livre 3 fois à minuit, tu verras comment Dieu va t'utiliser. Sois ferme, demeure ferme dans la crainte, demeure ferme dans la sanctification, demeure ferme dans l'obéissance, demeure ferme dans la consécration, mon ami. Ton Dieu va se manifester. Il est temps que les gens voient Dieu dans nos vies. Mon ami, si tu es ferme, si tu demeures dans la fermeté, la Bible dit, David dit, je te jeûne, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendier son père. Je déclare sur ta vie que tes adversaires verront ton Dieu se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois ferme devant cette belle femme qui vient te dire Bima Kakanangaï, je vais te donner les papiers. Si tu me donnes un enfant, oh, moi j'en ai trouvé. Donne-moi seulement un garçon Jacques, je vais te donner les papiers. Moi je lui dis, attends, moi papier ou pas papier, je vais mener une bonne vie. Moi les papiers n'ont pas fait de moi un pauvre type, mon ami. J'étais toujours élégant, sans papier, élégant. D'ailleurs, vous n'avez même pas su le jour où j'ai eu mes papiers. Pourquoi j'étais ferme, je fais comme Paul. Et Dieu a fini par se manifester. La préfecture m'a envoyé les papiers à la maison dans la boîte aux lettres. Je ne suis pas allé chercher là-bas. La fermeté paye. La fermeté pousse Dieu à se manifester, mon ami. Il y a un homme qui te suit et dit, mais non, Botaka Ananga, je vais te donner du papier. Dis-lui, non, je reste ferme, ferme comme Daniel, Meshach, Abednego. Ton Dieu va se manifester. Pourquoi veux-tu baisser la culotte? Parce qu'il t'a dit qu'il t'aime, mon ami. Ne cède pas à cette fausse amour qui te dit que non, mais il te donne de l'argent, mais non, il n'existe pas d'amour sans le zèvre. L'amour, il faut qu'il y ait l'épreuve. Et l'épreuve d'amour, il faut baisser la culotte, ma soeur. Prends un cadenas, mets sur son slip là-bas, mets un cadenas au nom de Jésus. C'est ça la fermeté. Nous avons défini la fermeté comme étant être dur, être discipliné, rigoureux, jusqu'à ce que les gens vont se moquer de toi, mon ami. Il faut pas toi se caillou pour Nanzambe. Ah oui. Prends un cadenas, achète un cadenas, mets là-bas. Si tu sentais que non, tu tombais toujours. Ma soeur, mets un cadenas. Ne lui donne pas ton corps au nom de Jésus. Ne donne pas ton corps à cet homme-là. Au jour d'aujourd'hui, les hommes sont en train de se jouer avec les jeunes filles, surtout ceux qui viennent d'arriver ici en Europe. Ils savent que tu es sans papier, il va venir, va te dire que non, moi avec ma femme ça ne marche pas. Je suis divorcé, je cherche une femme, d'ailleurs regarde les papiers que j'ai. Et il y en a d'autres qui vont faire le doublure de faux papiers, des cartes de nationalité française, dans le but d'abuser des filles, mon ami. Sois ferme, dis-toi, quand tu as posé tes pieds ici en France, la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Tu veux sortir avec ton pasteur pour que tu deviennes bishop dans son église. Une femme m'a appelé, je vais le dire. Une femme m'a appelé, soi-disant, son pasteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé son mari comme étant évangéliste dans l'église. Il a élevé son mari évangéliste dans l'église. Après, il est parti chercher à sortir avec la femme de l'évangéliste. Il a demandé, il dit à la femme de l'évangéliste, la femme lui dit, mais pasteur, en plus, tu es mon pasteur, tu travailles avec mon mari,
En plus, je suis enceinte. Le pasteur lui dit, ah, au nom de Jésus, les serviteurs du diable dans l'église. Quand tu vois un pasteur qui commence à manifester une certaine légèreté vis-à-vis de toi, sors dans cette église-là. Ils sont dans la magie, ils opèrent comme ça, ils sortent avec les femmes des autres pour soi-disant avoir des l'onction pour faire tomber des gens. Cette parole-là, ce que suis au nom de Jésus. Et j'avais dit, quand je prêche là, je ne suis pas ami de quelqu'un, je ne suis pas collègue de service, je ne suis pas grand frère, je ne suis pas papa, je suis homme de Dieu, je suis évangéliste. Je parle de la part du Seigneur. Tu dois être ferme. J'avais dit qu'une fille de Dieu, tu ne peux pas être accessible à tout le monde. Tu rigoles avec n'importe qui. Tu parles avec n'importe qui. Hein? C'est-à-dire que tu es là, on ne sait pas te caser. On ne sait pas. Une fille de Dieu, tu es une maman à l'église, mais tu es devenue comme une gamine. Tu dois avoir un caractère. Tu dois travailler ton caractère. Une femme, une fille de Dieu doit avoir un caractère, mon ami. Tu ne peux pas rigoler avec n'importe qui. Non, mon ami. Quand un frère te dit, hey, Olati Kitoko, oui, merci mon frère, que Dieu te bénisse. Merci. Ça suffit. Il ne faut pas qu'ils cherchent à dire que non. Non, mon ami. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire l'impudicité dans l'église. C'est écrit dans le Corinthiens chapitre 3. Paul a dit quoi? Ce que je vois parmi vous, même dans le monde, ça ne se trouve pas. Les gens sont en train de commettre des bêtises, soi-disant au nom de Jésus-Christ. Même dans l'église, tu dois être ferme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ma prière ce matin est que le Christ se révèle, que les gens voient le Christ dans ta vie. Que les gens qui se moquent de toi voient ton Dieu, mon ami. Moi, les gens se sont moqués de moi, je sais. Les gens se sont moqués de moi. Vous voyez? Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu a changé. Hein? Dieu a changé les problèmes. Il a changé, mon ami, parce que je te ferme. Rapidement, prenons le deuxième point. Rapidement, le deuxième point. Alléluia. Avoir un esprit d'action de grâce. Savoir rendre des actions de grâce à Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Romains chapitre 8, verset Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Les amis, avoir un esprit d'action de grâce. Avoir un esprit d'action de grâce. Avoir un esprit d'action de grâce. Dans le mot action de grâce, cette petite phrase, elle est comportée de deux mots. Le premier mot, nous allons essayer de faire une analyse grammaticale rapidement pendant 2 minutes. Nous avons le premier mot dans l'action de grâce, nous avons le mot action. Le mot action et le deuxième mot c'est grâce. C'est-à-dire ce sont ces deux mots qui forment cette petite phrase. Nous parlons de voir un esprit d'action de grâce, savoir rendre grâce à Dieu à tout moment. Action c'est faire preuve, c'est manifester, faire un geste. Une action c'est agir. Une action, c'est savoir exprimer une émotion, c'est-à-dire manifester, exprimer une émotion, faire vivre un sentiment qui est au-dedans de vous vis-à-vis de la personne qui vous a fait du bien. La grâce, c'est une faveur, c'est-à-dire action de grâce veut dire exprimer un mouvement, un geste vis-à-vis d'une faveur qu'on vous a donnée. Alors, j'aimerais aller rapidement parce que je veux finir là. Le verset que je vous avais donné, c'est dans Actes chapitre 15, verset 25. Nous avons parlé de Paul et Silas.
Et nous avons dit, écrivez tous ces versets, vous allez lire après. Paul et Silas étaient dans la douleur. Paul et Silas étaient dans une situation catastrophique. Paul et Silas étaient en prison. C'était des détenus. Et ils étaient en prison enchaînés, c'est-à-dire une personne qui est menottée en garde à vue. Alors que la loi dit, quand on veut placer une personne en garde à vue, on doit le laisser libre, mais dans la garde à vue, c'est-à-dire on doit les délier, enlever les menottes. Mais Paul et Silas étaient menottés même dans la garde à vue. Mais regardez ce qui se passe. La Bible dit que ils ont loué Dieu. Ils ont chanté pour Dieu. Ils ont rendu des actions de grâce à Dieu. Mon ami, quand ils ont fait ça, Dieu du haut des cieux, Dieu en pleine minuit, Dieu entend une louange qui montait. Dieu regarde dans le planning, il appelle Gabriel et dit, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a une église qui fait la veillée? Gabriel lui dit, non, majesté. Il jette les yeux sur la terre, regarde toutes les églises. Il s'est reposé. Mais Dieu lui dit, non, regarde bien, mais mon trône est en train de bouger. Mon trône est en train de bouger. Gabriel jette les yeux sur la terre et dit, non, majesté, ça sort dans une cellule de prison. C'est dans une prison, je vois 2 prisonniers en train de crier là-bas. Mais Dieu n'était pas tranquille ce jour. Il n'était pas tranquille. Il dit, non, attends. Appelle les 4 êtres vivants, ils sont venus. Appelle les 24, ils sont venus. Il dit, Michael vient. Il appelait, les Christ étaient là. Tout le monde était là. C'est-à-dire le royaume des cieux, tout ce quorum-là était réuni. Mais le Père était toujours secoué. Il était toujours secoué. Pendant ce moment, Dieu regarde en bas. Il dit, mais les amis, d'habitude, ce sont les gens qui me louent après avoir vaincu un combat, après avoir vaincu un défi. Mais je suis étonné. Dieu dit à tous ces êtres-là, il dit, regardez les amis, regardez à vous-même. Pour la première fois, je vois quelqu'un en situation de détresse en train de me louer. Dieu voit une personne, un sans-papier en train de le louer. Dieu voit une personne qui est en train de connaître l'injustice en train de le louer. Mon ami, le trône de Dieu était secoué, pas par une personne qui venait d'enfanter, d'avoir un enfant. Mais cette fois-là, c'était le contraire à toi qui loues Dieu seulement quand tu as de l'argent. Une personne qui devait pleurer. Une personne qui devait maudire sa famille, qui devait dire Paul, en réalité, Paul devait chanter comme ça. Nasima Banguna Nanga, il n'a pas chanté ça, mais il a dit Hosanna à mon Dieu. Il a crié gloire à Dieu, il a chanté, mon ami. Dieu s'est dit non, 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 il faut que je fasse quelque chose. Il appelle Michel, il dit, Michel viens. Michel se pointe, il dit, majesté, à vos ordres, il dit, prends ton troupe, descendez dans la prison, pas dans une église. Mon ami, est-ce que tu comprends le mystère? Ce jour-là, les anges ne sont pas descendus dans une église, mais ils sont partis dans une garde à vue. Maman Nangaï. Si tu étais un détenu du diable ce matin, si tu étais détenu d'une maladie, si tu étais détenu d'une situation difficile, je déclare la libération de ta vie. Je déclare la libération de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu descend dans une garde à vue. Dieu descend dans une situation de détresse. Là où tu pleures, là où tu gémis, là où les gens se moquent de toi, tu pleures comme Paul. Au lieu de pleurer ce matin, loue Dieu, mon ami, bouge le trône de Dieu, bouge le trône de Dieu et Dieu descend, Dieu descend, Dieu descend dans une situation de détresse, là où le monde se moque de toi, là où le monde se moque de toi, les gens te pointent du doigt, Dieu descend pour te délivrer au nom de Jésus-Christ. Ces jours-là, cette nuit-là, il y avait des églises qui avaient de veiller, je crois, quelque part. Il y avait des gens qui passaient la retraite quelque part. Mais Dieu s'est dit non, Michel, expressement, un cas différent des autres. Aujourd'hui, tu ne vas pas visiter une église. Aujourd'hui, tu descends dans un foyer. Ils ont besoin d'un enfant. Ils ont besoin d'une libération. Tu descends là-bas. Parce que je n'ai jamais vu. Dieu ne résiste jamais quand une personne en situation de détresse le loue. Dieu ne résiste pas. Dieu ne reste pas insensible. Quand un homme malade le loue, quand un homme abandonné le loue, quand une personne en détresse le loue, Dieu ne reste pas insensible. Dieu ne reste pas insensible. Et je déclare
que ton Rédempteur s'élève, ton Rédempteur s'élève, ton Rédempteur s'élève ce matin au nom de Jésus. Et quand notre Dieu s'élève, mon ami, tous tes ennemis se dispersent. Je déclare la dispersion de tous tes ennemis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils viendront d'un seul chemin et ils rentreront de plusieurs chemins. Waouh! Dieu n'a pas envoyé son armée dans une église. Il n'a pas envoyé son armée chez un prophète. Il n'a pas envoyé son église, je ne sais pas où, mais dans une prison, dans une cellule. Quelle est cette prison qui te rend captive depuis les années? Ce matin, je déclare sur ta vie que c'est ton jour de la libération. C'est ton jour de la libération. C'est ton jour de la libération au nom de Jésus. Tu sais qu'est-ce qui a déclenché ça? Qu'est-ce qui a poussé les anges à aller visiter une garde à vue, d'aller visiter une prison? C'est l'esprit d'action de grâce. La Bible dit qu'en toutes choses, rendez continuellement grâce à Dieu. Je vous ai donné les versets. Dieu ne reste pas insensible. Quand tu n'as pas de quoi manger, ne maudis pas. Ne maudis pas les gens. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu as permis au jour d'aujourd'hui que je n'ai rien à manger. Mon ami, ça défie Dieu. Ça bouge la tête de Dieu. Dieu ne veut pas écouter une personne. Dieu ne va pas écouter les juges. Les juges qui ont condamné Paul et Silas. Dieu ne tient pas compte de cela. Dieu a imposé sa souveraineté. Dieu se dit, je me lève comme étant souverain. Même si vous dites que non, Aïba Kibilo Onabiso, il avait pris nos histoires. Quand une personne en situation de détresse crie à Dieu, loue Dieu, Dieu impose sa souveraineté. Que la souveraineté de Dieu soit posée sur ta vie au nom de Jésus. Là où les gens te réclament, là où le monde des ténèbres t'accuse, que la souveraineté de Dieu s'élève. Oui, la loi condamnait Paul. Pourquoi? Parce que, juridiquement, ils avaient fait ce qu'on appelle la trouble sur l'ordre public. Ils semaient le trouble sur l'ordre public. Quand vous semez le trouble dans l'ordre public, vous avez le droit d'aller en garde à vue. C'est-à-dire que la loi, logiquement, ils étaient condamnables, mais Dieu est venu briser cette loi. Ce matin, je déclare que la loi que le monde te condamnait est brisée au nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, verset 1er. Qui te condamne? Ton père, ton oncle, ton onclerette, ta tante, ton chef coutumier. Ce matin, il n'y a plus de condamnation sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Waouh! C'est merveilleux d'entendre ces choses. Troisième point rapidement. Troisième point noté. Troisième point. La persévérance dans la prière. Je parlais de la persévérance, être persévérant dans la prière. Et persévérant. Une personne qui est assurée, une personne, une femme de foi, a cette qualité, la persévérance. Il n'abandonne jamais la prière. Elle est toujours dans la prière. Elle est toujours dans la prière. La persévérance, c'est-à-dire, c'est le fait de revenir, de se remotiver à tout moment. Tu fais un effort, tu luttes avec ton corps. Quand ton corps te dit, paie-moi mouké. Quand tes amis, ton pasteur te dit, chaque chose a son temps, l'église va aller en vacances. Toi, même en vacances, tu es en train de prier, mon ami. Même en vacances, tu pries. C'est-à-dire, tu restes, tu es toujours là, au four. Tu es toujours au four. Tu es toujours en train d'allumer. La Bible déclare dans Lévitique 6, verset 6, la Bible dit que le feu brûlera perpétuellement sur l'autel. Mon ami, monte au feu Péla à chaque instant. Même en vacances, je suis en prière. Même au travail, je suis en prière. N'écoutez pas ce qu'interprètent les intellos qui vous disent chaque chose à son temps. C'est-à-dire qu'au travail, tu n'as pas le droit de prier, alors qu'au travail, il y a des occultistes qui cherchent à te ôter de cet endroit où tu travailles, mon ami. Tu dois les intercaler avec la prière. Que dit la Bible? Colossiens 4, verset 2, la Bible dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière. Vous savez, quand on dit persévérer, on sous-entend que la chose est difficile. Quand on dit à une personne persévère, c'est-à-dire, on t'annonce déjà que la situation sera un peu délicate. Mais toi, sois motivé, persévère. Mon ami,
la prière est difficile. Oui, elle est difficile. Même nous, vos pasteurs, il arrive des fois, tu vas te réveiller comme ça, mon ami. Tu connais le cas de Pierre. Christ est venu, il les a croisés au lieu de veiller, d'intercéder, ils étaient endormis. Et Christ lui-même a dit que le corps, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire quoi? Il faut lutter. Il faut lutter pour devenir une femme de prière. Il faut faire des efforts. À des fois, tu soumets ton corps, tu dis Lelo Kokila. Tu as mangé du 1er janvier jusqu'aujourd'hui. Kokila Lelo. Et quand tu entres en jeûne et prière, tu vois que l'odeur d'un fumba devient comme des choses que tu n'as jamais mangées. Mais tu dois persévérer. Qu'est-ce que dit la Bible? Dernier verset pour finir. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42. La Bible dit quoi? Ils persévéraient ensemble dans la fraction, dans la prière, dans la fraction de paix, dans les enseignements. La prière était l'une de qualité, l'une des caractéristiques de ces gens-là à l'église primitive. C'était des hommes et des femmes de prière. Les apôtres priaient. Leur succès, leur élévation, leur renommée était fondée, était caractérisée aussi de la prière. Ma soeur, je parlais de la persévérance dans la prière parce que je sais que la prière est difficile. Mais petit à petit, on y arrive. Commence aujourd'hui à prier 5 minutes. Demain, tu pries 10 minutes. Demain, tu fais un effort et tu vas te retrouver jusqu'à l'unité des mesures principales que le Christ nous a données. 1 heure. Les jours où tu atteins le maximum, c'est-à-dire au plus tard, quand tu atteins 1 heure de prière devant la présence du Seigneur, tu verras comment le Seigneur va se manifester. Et voici les 3 caractéristiques puissantes fortes d'un homme assuré, d'un homme de foi. Un homme de foi, un homme assuré, vous verrez au-dedans de lui la fermeté. Il sera dur de caractère, discipliné. Ce sera un homme, une femme de parole. Et deuxièmement, un homme, et il sera ou elle sera une femme qui sait rendre grâce à Dieu. Il n'insulte pas Dieu. Il ne se détourne pas de Dieu à cause de la douleur et rendra toujours continuellement des actions de grâce. Et troisième point, nous avons parlé de la persévérance. La prière sera une colonne pour lui. La prière deviendra une vie. Et je déclare ce matin, je suis à la fin de mon message de ce matin, je déclare que ces qualités te soient données. Je prie que ces qualités te soient données. C'est alors que tu comprendras que réellement tu es assuré. Parce que quelqu'un qui est assuré, mon ami, même quand sa voiture est en panne, il ne pleure pas. Celui qui pleure à mort, oh, on gagne koufi, oh, on gagne, comprend directement que ayebi karozwango le sous-souté. Mais quelqu'un qui est assuré, il sait qu'il a une prise en charge et l'assurance doit lui remettre la chose en bon état. Soyez bénis, gardez les yeux fermés. Avec moi, je vais prier pour vous. Père Céleste, au nom de Jésus, je viens prier pour mon frère, ma soeur, qui n'était pas ferme au jour d'aujourd'hui. Mon frère qui avait perdu l'esprit d'action de grâce. Ma soeur qui avait perdu la vie de la prière. Je prie qu'une grâce, une faveur lui soit accordée. Et qu'en partie d'aujourd'hui, qui se relèvent, qui reprennent conscience, qui doivent marcher dans la fermeté devant la tentation, dans la fermeté devant les propositions du diable, qu'ils doivent demeurer dans la prière et qu'ils doivent demeurer dans l'esprit d'action de grâce, c'est-à-dire faire un geste, démontrer l'amour, démontrer cette reconnaissance au travers quelque chose vis-à-vis de celui qui leur a accordé cette faveur appelée la grâce. Je bénis l'Église, la main puissante de l'Éternel. Je bénis tous les éminents hommes de Dieu qui ont passé ce moment ensemble avec nous. Je bénis toute l'Église, corps de Christ, tous les hommes de Dieu de part et d'autre qui parlent de Christ, qui sont ensemble avec nous ce matin. Père, je prie que ta main s'étend sur tous ceux qui ont des problèmes ce matin, tel que tu te fais voir dans la vie de Meshach, Abednego et Daniel, Père, qu'aujourd'hui, que ceux qui nous combattent, ceux qui nous cherchent, voient le visage du 4e homme. Que ceux qui nous cherchent dans la nuit, dans l'astrologie, dans la magie, dans l'occultisme, voient celui que nous servons, appelé Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen.
je vous souhaite bon après-midi. Ayez l'esprit d'action de grâce. Quand Dieu vous bénit, quand Dieu manifeste quelque chose, posez des gestes, posez des actions qui vont démontrer comme Paul et Silas, même par une offrande, même par un chant, même par une adoration, qui va démontrer votre reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Restez ferme. Dieu vous enverra l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Dieu vous donnera des papiers. Ne suivez pas un homme à cause de papiers, même si c'est ton pasteur qui t'envoie au nom de Jésus, et demeurez dans la prière. Rendez-vous ce soir avec moi au plus tard, 23 h, encore pour la continuité de nos enseignements. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre pasteur, votre évangéliste, votre frère, ami, Jacques N. Koto, Église la main puissante de l'Éternel à Paris. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Partagez ces messages sur Facebook. Diffusez Prophétesse Kipanza. Diffusez, partagez avec les différentes amis qu'ils puissent recevoir cette bénédiction. Nous sommes ensemble.